Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 2 octobre 2019. Une édition plus courte et à une heure inhabituelle en raison des 2 rencontres de la Coupe du Monde de rugby que vous pourrez suivre en direct à partir de 18h45. Et pour ouvrir cette édition, voyons les questions qui se posent après l'incident de l'école primaire Gustave Lot à Nouméa. Hier, 16 écoliers ont ressenti des maux de ventre après le déjeuner. Des prélèvements alimentaires sont en cours. Le point avec Thierry Rigoureux, Claudette Choupit et Maurice Charaouiané. Des prélèvements salivaires effectués sur 16 écoliers et des échantillons de nourriture sont toujours en cours d'analyse à la DAS. Les résultats sont attendus au plus tôt jeudi soir pour déterminer l'origine de ces troubles intestinaux, présence ou non de virus, de bactéries ou de parasites. Mardi midi, à Nouméa, 48 élèves de l'école Gustave Lotz à Logicop ont dû attendre avant de déjeuner. La raison, comme l'exige le règlement, les cantinières doivent contrôler la température des plats chauds entre le premier et le second service et elles ont constaté une différence d'1 degré. Du coup, il a été demandé au prestataire New West de livrer de nouveaux plats chauds. Et c'est après le repas, vers 13h30, que 16 enfants ont ressenti des maux de ventre sans autres symptômes liés à une intoxication alimentaire comme des diarrhées ou de la fièvre. Pour la ville de Nouméa, qui gère la cantine scolaire, toutes les pistes doivent être suivies. Ce plateau repas, le temps qu'il soit livré, il est arrivé relativement tardivement et on a comme information que les enfants auraient pu manger aussi un peu trop rapidement. En tout cas, ça fait partie des hypothèses qui ne sont pas écartées, notamment par la DAS. Aucun des 16 écoliers n'a dû être envoyé au CHT du Médipôle. Ils sont tous rentrés à la maison avec leurs parents. Ce matin, ils étaient tous revenus en classe, surveillés par une infirmière. Mais cet incident inquiète certains parents d'élèves qui ont toujours en mémoire les cas de plusieurs intoxications alimentaires dans des écoles maternelles et primaires de l'agglomération de Nouméa en 2018. À Lifou, les élus se sont penchés aujourd'hui sur le débat d'orientation budgétaire pour la période 2020-2024. Réduction des dépenses, jeunesse, enseignement et conditions de vie étaient au cœur des débats. Compte rendu d'Ève Wayonason et Michel Bouillès. Au lieu des 16 milliards de budget par an, l'exécutif table sur un portefeuille d'environ 21 milliards chaque année. Pour cela, la province des Îles compte sur de nouveaux investisseurs et sur une diminution de ses dépenses. Objectif, financer ces 1640 actions, des mesures concernant la jeunesse, les conditions de vie, l'enseignement et l'économie. Il y a à peu près 5 milliards à aller chercher, donc il y a la recherche de partenaires financiers et aussi toucher la maîtrise de la dépense. Et ce débat d'objectivité s'inscrit bien dans la continuité des valeurs que nous avons défendues depuis les élections. Ce débat d'orientation budgétaire qui a été présenté aujourd'hui nous donne une grande visibilité sur la mandature, en tout cas qui nous attend. Donc on voit bien la déclinaison de la politique générale du président qui se décline en action sur le terrain. Parmi les dépenses envisagées, la réduction du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale. L'exécutif envisage également la baisse des subventions. Niveau investisseur, on compte sur l'implantation des zones franches ou encore la concrétisation de l'aéroport international des îles Loyauté. C'est un projet qui a déjà débuté avec les anciens présidents. Voilà. C'était un rêve des indépendantistes iliens qui est ici l'aéroport international. Et nous savons très bien tout ce qui va en découler, déjà au niveau du coût et des impacts aussi au niveau de la population et bien sûr au niveau de l'environnement aussi. Nous avons une très belle île. S'il faut transformer Wanaham comme Tortuga, c'est assez difficile parce qu'il y aura des populations qui vont être déplacées, tout ça. Il faut en discuter. Attention, parce que les projets aujourd'hui qui sont proposés dans le cadre de cette nouvelle mandature risquent d'obérer fortement les capacités de la collectivité à fonctionner. Je pense notamment aux projets comme l'achat notamment des néobus, etc. Donc pour nous, il est important qu'on contienne les dépenses. Et on a vu depuis le début de cette mandature, la masse salariale a augmenté jusqu'à 31%. Pour rendre efficiente cette nouvelle méthodologie, l'exécutif prévoit une évaluation à mi-mandat des différentes mesures. Pour l'instant, rien n'est encore acté, car comme toute collectivité, tout est décidé lors du budget primitif.
Au chapitre social, une première en Calédonie, 200 fonctionnaires, c'est-à-dire la moitié des effectifs calédoniens, ont manifesté à midi devant le Haut-Commissariat. Outre le soutien au mot d'ordre national, les fonctionnaires s'indignent de la suppression de l'indexation territoriale des retraites, l'ITR. En bref, le feu non domestique interdit dès aujourd'hui sur l'ensemble de la Calédonie. 14 communes du territoire sur 33 sont en risque extrême ou très élevé de feux de forêt. Seul Marais reste en risque élevé, c'est-à-dire jaune. En conséquence, tout feu à usage non domestique est désormais interdit sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et comme tous les jeudis, on ouvre l'agenda sport de la semaine avec vous, Martin. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Et alors, on commence cet agenda avec du basketball. Oui, place au final retour du championnat territorial ce week-end. Les matchs allés se sont joués la semaine passée dans le Nord à Vaud. Et ils ont souri à VKP et Dimbéa, tombeurs du 6e kilomètre, chez les dames comme chez les hommes. Côté dames, les filles du 6e dominent le championnat territorial depuis maintenant 11 ans. Elles avaient battu VKP l'an passé, on voit les images. Mais samedi dernier, leur meilleure joueuse, Alizé Lefranc, n'a pas joué. Et les basketteuses du Nord ont été beaucoup plus à droite. Victoire de 33 points. Revanche donc samedi à 17h dans la salle de Boulari au Mont d'Or. Et puis juste derrière à 19h, ce sera la finale retour messieurs. Dimbéa est champion en titre. Un sacre obtenu l'an dernier à l'Arène du Sud contre le 6e kilomètre. Et le club espère le doubler cette année contre le même adversaire. Malgré les départs en métropole d'Adjuniop, Paché et d'Alex Ao, cela n'a pas empêché la victoire lors de la finale aller 2019, 79-62 avant le match retour. Réaction de l'entraîneur de Dimbéa, Benjamin Guy. On sait que pour avoir un nouveau titre cette année, ça passe par 2 manches gagnantes. Le premier match, il y a plus 17. Le deuxième, il y a une équipe qui va chercher le titre. L'autre qui va chercher un match coup près pour aller s'offrir un 3e match. Donc en gros, on remet les compteurs à zéro. Surtout pas s'enflammer, prendre le match tel qu'on doit le prendre et le jouer avec sérieux. Ça reste encore un duel de style avec 2 équipes qui se connaissent bien sûr très très bien. Certains aussi que je peux connaître moi de par d'autres fonctions à côté. Donc voilà, ça promet, je pense et j'espère, un très beau match. Voilà, également, Martin, au menu du week-end, du sport santé, cette fois, à Nouméa. Oui, c'est déjà la 6e édition de l'Active Day. C'est une journée qui est dédiée au sport santé. Et ces dernières années, elles étaient environ 200 femmes à se retrouver pour une journée d'activité physique. Alors, c'est un mélange de danse et d'exercices en tout genre, en musique et en groupe qui est proposé. Ça va durer de 8h30 à 16h sur l'esplanade de la promenade de Lansvata. Et les organisatrices, elles vont en profiter pour parler de leur association Biactive qui prône le bien-être au travers d'une bonne alimentation et la pratique du sport. Une association qui s'est engagée à suivre pendant 6 mois avec le centre de soins de suite et de réadaptation de Dimbéa-sur-Mer une jeune femme de 17 ans qui souhaite perdre du poids. Bianca Polo est la responsable de cet événement. C'est un événement qui consiste à sensibiliser les femmes sur le fait de bien s'alimenter, de prendre soin de leur corps, aussi bien mental que physique, ce qui est très important. Donc nous allons proposer des sessions de sport, notamment du pilates, de la zumba, de l'ultra fitness, du stretching et une game party. Donc qui regroupe toutes les femmes à passer un bon moment actif et dans une bonne ambiance. On a décidé cette année, par le biais de l'association, en même temps de faire passer le message du bien-être, aussi de faire une bonne action en aidant d'autres associations comme l'association Marie pour la vie. Voilà, et on termine cet agenda, Martin, avec du rugby à Rivière-Salée. Oui, avec les demi-finales retour, enfin pas demi-finales retour, les demi-finales tout simplement du championnat territorial qui se joue samedi après-midi. 2 rencontres à suivre. Et d'abord, le tenant du titre, l'Olympique. Souvenez-vous, il avait remporté la finale l'an dernier au stade Numadélé contre le RC Mont d'Or. Et bien cette année, dans le dernier carré, il va affronter l'URC Dimbéa à 15h. Un match qui sera suivi de l'autre demi-finale à 17h. Entre la JSL Normandie et le Petit Train de Païta. La finale du championnat se jouera le 12 octobre à 16h au stade Numadélé. Merci Martin pour cet agenda des sports plus court mais complet. Merci Alexandre. Avant de nous quitter, rappelons que dans quelques instants, vous allez retrouver la Coupe du Monde de rugby en direct sur NC La Première avec les matchs France-USA 18h45 et Nouvelle-Zélande-Canada 21h10. Demain, dès 7h, l'invité de la matinale radio sera Louis Mapou, président du groupe Uni au Congrès. Il expliquera notamment les attentes de l'Uni au comité des signataires et vos questions au 258-258. Cette édition est maintenant terminée. Passez une très très belle soirée sur La Première, évidemment.
L'info continue sur lapremière.nc.